Donc voici maintenant Alain Gentio qui s'installe de l'université de Lorraine. Et Alain Gentio va nous faire repartir vers le XVIIe siècle, on recule un peu dans le temps, et va parler des figures et fonctions des anges dans le Moïse sauvé de Saint-Amand. Merci Carole, merci aux organisatrices et aux organisateurs pour la parfaite tenue de ce colloque. Donc je fais circuler des exempliers que je ne lirai pas pour justement tenir dans les 20 minutes du format à l'américaine qui nous est imposé et donc pouvoir davantage commenter, mais vous pourrez lire par devers vous. Donc je commence. Dans son mémoire des gens de lettres célèbres en France, rédigé en 1655 à destination de Mazarin, l'érudit Pierre Costard présente ainsi le célèbre poète Saint-Amand qui venait alors de publier son Moïse sauvé 2 ans plus tôt. Bon poète pour le burlesque, très mauvais pour l'héroïque. Son Moïse est une chose pitoyable. Il a pourtant de belles descriptions. Furetière se montrait plus abrupte encore en rebaptisant le poème Moïse noyé. Et l'on sait que Boileau scellera bientôt son sort malheureux en condamnant le merveilleux Concetto du passage de la mer Rouge et les poissons ébahis le regardent passer, avec ses vers célèbres de l'art poétique, c'est l'exemple 1. N'imitez pas ce fou qui, décrivant les mers et peignant au milieu de leurs flots entr'ouverts l'hébreu sauvé du joug de ses injustes maîtres, mais pour les voir passer les poissons aux fenêtres. Étrange monstre, en effet, que cette idylle héroïque, où il met paradoxalement en scène un héros passif, plutôt vagissant qu'agissant, selon le mot de Gérard Genette, plus sensible à l'enjeu narratologique du poème, qui, pour raconter quelques heures au début de la vie de Moïse, se compose pour moitié d'une prolepse qui anticipe la vie du poète, du prophète jusqu'à la sortie d'Égypte et l'épisode du veau d'or, et d'analepse qui conte l'histoire de Jacob et de Joseph. Mais Genette, dans le premier essai de ses figures 1, l'univers réversible, s'était montré sensible, en pleine vogue de l'historiographie baroque dans le sillage de Jean Rousset, précisément à ce que Saint-Amand lui-même valorisait le plus, c'est-à-dire les descriptions merveilleuses d'un univers enchanté dans la lignée de Marino, tel qu'il le revendique lui-même dans la préface de son Moïse sauvé, la description des moindres choses et de mon apanage particulier. C'est là où j'emploie le plus souvent toute ma petite industrie. Chaplin, dans une lettre à Guès de Balzac, contemporaine de la genèse du poème en 1639, et encore dans la préface de sa Pucelle de 1660, louait le talent du poète, insurpassable pour ses descriptions, qualifiées de peinture parlante, comme l'avait fait Nicolas Faret dans la préface à la première partie des œuvres de son ami en 1629, où il voyait l'effet du génie enthousiaste. C'est l'exemple 2. Entre la merveille rhétorique d'un exercice d'amplification, comme le désignait Genette, et l'émerveillement esthétique des descriptions splendides qui font valoir la belle manière du poète, toute une partie de la critique a donc eu le réflexe de privilégier la splendeur sensorielle et la recherche de l'admiration par les Concetti à la signification allégorique du poème chrétien, c'est-à-dire à privilégier le plaisir sur l'instruction. En 1891, déjà, Victor Delaporte se servait de ce topos pour disqualifier une esthétique qu'on n'appelait pas encore baroque. Les poètes chrétiens, dit-il, se perdent dans leur merveilleux factice d'anges et de démons. Le souffle leur manque dès là qu'ils entreprennent de parler de Dieu ou de le faire parler. Or, justement, les anges, éléments déterminants de ce merveilleux chrétien qu'ils rendent visible, jouent un rôle central dans le poème en intervenant dans presque chacun des 12 livres où ils préservent miraculeusement la vie du héros et manifestent la toute-puissance de Dieu à l'œuvre dans sa création. Les anges sont donc un bon point d'observation pour comprendre la question du sens théologique du poème, qui ne se limite pas à sa splendeur descriptive. Prendre au sérieux l'allégorie et le rôle joué par les anges nous conduira donc à examiner chez ce poète dit libertin la part de christianisme authentique, qui résonne tant avec le climat culturel de la réforme catholique qu'avec les modèles italiens de l'épopée. Donc dans une première partie, j'examinerai la figure des anges, figure splendide.
Disciple de Marino et maître lui-même de la poésie descriptive et ingénieuse, Saint-Amand emploie les ressources du merveilleux chrétien pour susciter l'admiration devant un univers de toute beauté, en rendant visibles les créatures surnaturelles que sont les anges descendus dans le monde. Il est indéniable que la figure splendide de l'ange ajoute à la beauté des tableaux successifs, dont l'esthétique fragmentaire définit le genre de l'idylle, que Saint-Amand préfère à celui plus attendu de poème héroïque. Dans la lettre à Bochart, où il défend son œuvre contre les critiques, le poète revendique un merveilleux qui s'autorise des hardiesses de l'Arioste pour susciter l'émerveillement. Enjeu du poème, c'est l'exemple 3. La représentation des anges, êtres de beauté et de force, contribue à la merveille d'un monde enchanté en rendant sensible leur magnificence surnaturelle. C'est le cas au livre 2 du songe de l'échelle de Jacob, qui paraphrase et amplifie un verset de la Genèse pour donner à voir une échelle décorée de pierres précieuses, analogue au palais d'amour dans la Donnée de Marino, dont la description insiste sur l'admiration qu'elle suscite chez Jacob. C'est l'exemple 4, où il est question de merveille, et donc manifester toutes les pierres précieuses qui enrichissent cette échelle. Une telle opulence, dissible seulement par prétérition, est encore surpassée par la splendeur des êtres de lumière qui gravissent l'échelle. Exemple 5. Donc, on montre leurs nobles cheveux sur leurs ailes flottaient. La splendeur de la lune et des astres sans nombre, de l'éclat de leurs pieds était à peine l'ombre, et les rayons vivants de leurs yeux non pareils auraient donné la mort aux yeux de sans soleil. Après l'évocation des cheveux et des pieds angéliques, la pointe finale sur leurs yeux, empruntée à la poésie galante, fait de l'ange la belle matineuse ultime, avant que dans une logique du comble, le poète évoque le sublime irreprésentable de l'absolue splendeur de Dieu. C'est l'exemple 6. Outre la constante isotopie de la lumière resplendissante, dont on a vu l'illustration encore ce matin, les comparants de pierres précieuses organisent une représentation physique de magnificence irreprésentable. Un tel choc de splendeur se renouvelle dans le miracle du buisson ardent, où Dieu évoque à Moïse la cour céleste de ses anges bien-aimés qui d'astres se couronnent, composant un séjour glorieux, une gloire au sens pictural du terme. Reprenant l'histoire de Jacob au livre 9, le combat contre l'ange, inspiré de Flavius Joseph, qui représente au contraire de la Genèse la victoire de Jacob, est l'occasion d'évoquer dans un détail réaliste l'aile aux plumes d'or du chérubin qui l'assaille, exemple 7. Ce combat inouï, et qui plus est victorieux, est un objet d'admiration pour toutes les créatures qui y assistent en communion et dont l'animation ajoute un miracle au miracle, exemple 8. L'esthétique conchétiste procède ainsi de l'hyperbole et du surcroît pour manifester la surprise des créatures. De même au chant 6, l'ange envoyé au dieu du calme pour faire cesser la tempête, a par la beauté même de sa présence un effet immédiat d'enchantement. Exemple 9. La tempête calmée, le retour au berceau de Moïse sur le Nil s'accompagne d'une escorte d'anges qui composent un cortège de triomphe éminemment pictural, occasion de rappeler leur beauté merveilleuse qui n'est pas sans faire penser à une Vénus anadyomène aux cheveux ondulants au vent. C'est l'exemple 10. Cette sensualité de la représentation, qui fait de l'œuvre un texte de plaisir, renvoie évidemment à la dimension picturale et conduit à une célébration du peintre Poussin, dans la perspective d'un Paragone et des arts où la poésie rivalise, voire surpasse la peinture. La supériorité du poème vient de ce qu'il peut montrer l'invisible, en l'occurrence l'ange gardien de Moïse, que Jochebed, la mère du héros dans le poème, ne peut voir. Exemple 11. Ces quelques exemples s'inscrivent dans l'esthétique visuelle de l'émerveillement, qui fait de l'ange une créature superlative, au-delà de la beauté humaine, que les poètes ont soin de représenter comme de belles personnes, dans le détail du code pétrarchiste qui célèbre le blason du corps et jusqu'aux vêtements de l'être aimé. L'italianisme néo-pétrarchiste, commun à ces auteurs d'épopées, informe ainsi des descriptions qui correspondent dans la poésie amoureuse profane au portrait galant de l'être aimé, jusqu'au dieu Cupidon des amours de Psyché de La Fontaine.
La suite du chant 7 consiste en un développement d'un épisode amoureux de pastoral entre la bergère Marie et le berger Élisaphe, avant de se livrer à la pêche avec Mérari, pêche qui s'avère être miraculeuse, poursuivant dans le genre de l'églogue de pêcheurs le constant émerveillement du bonheur face à un monde de plénitude. Dans le dispositif de l'idylle mariniste, les anges, créatures de beauté et de lumière, sont donc de façon superlative les manifestations d'un idéal surhumain qui s'accorde parfaitement à l'admiration que cherche à produire le poème. Mais ils ne sont pas des figures décoratives, chargées de faire reculer le seuil de la merveille procurée par l'enchantement dans le spectacle de la nature. En tant qu'agents de la transcendance, ils illustrent la continuité miraculeuse entre l'humain et le divin, le visible et l'invisible, et manifestent la providence à l'œuvre dans la création. D'où ma seconde partie, l'ange ministre divin. Comme dans les poèmes de l'Antiquité et chez Ronsard, la merveille provient de sentiments de continuité entre l'humain et le divin, au sein d'un monde enchanté par l'omniprésence divine. Mais dans l'épopée moderne, le merveilleux chrétien est un merveilleux vraisemblable, puisqu'il manifeste l'action des forces surnaturelles au sein de la nature sans solution de continuité dès lors que le lecteur chrétien a accès à la vérité révélée. C'est ce que dit le Tasse dans ses discours à propos des actions des anges ou des démons. Exemple 12. En effet, en comparaison avec les autres genres, le poème héroïque a vocation à produire un effet de surprise admirative que seul il peut produire. Exemple 13. L'intervention des anges, ministres de Dieu et du surnaturel, est donc normale et attendue dans l'épopée, genre par excellence du merveilleux en tant qu'il est manifestation de la divine providence. En régime chrétien, l'ange est l'équivalent fonctionnel du dieu païen dans la fable antique, à ceci près qu'il est vrai et qu'il agit sur l'ordre du vrai Dieu, dont il manifeste la présence dans le monde. L'esthétique de la merveille, loin d'être décorative et pure source de plaisir sensuel, lève au contraire le voile sur le mystère et manifeste la vérité d'une création dans laquelle ne cesse d'œuvrer providentiellement la grâce, en révélant une histoire du salut qui conduit de Moïse au Christ. L'allégorie typologique, qui voit dans l'Ancien Testament la préfiguration de la Nouvelle Alliance, est à l'œuvre dans le poème qui présente dès le chant 1 la première apparition de l'ange comme une annonciation, où l'ange prophétise à sa mère Jochebed le destin de Moïse. Le parallèle avec le Christ, qui sera filé dans la suite du poème, est posé par le rapprochement entre la persécution par Pharaon des nouveau-nés masculins des Hébreux, qui met en branle le récit, et le massacre des innocents ordonné par Hérode. Nommé un messager du ciel, un saint et vrai Mercure, l'ange messager est analogue à Gabriel, mis en scène par Sannazaro dans son poème néo-latin De Partu Virginis, traduit par Guillaume Coltet, un ami de Saint-Amand, en 1634, sous les titres « Les couches sacrées de la Vierge ». Messager et prophète, l'ange révèle ici les desseins de la divine providence et participe de la manifestation de la vérité, ce qui fait de lui un vrai Mercure, contrairement au faux dieu de la fable païenne. Envoyé de Dieu, l'ange est le ministre de la providence dont il accomplit les décrets dans le monde. À ce titre, il intervient, comme dans la Jérusalem délivrée du Tasse, dans le combat contre les forces du mal qui veulent interférer dans l'histoire de la rédemption, jouant ainsi le rôle d'adjuvant et de protecteur. Ainsi, au livre 3, après qu'Élisaphe a été blessé lors du combat contre le crocodile qui menaçait le berceau de Moïse sur le Nil, Mérari, parti lui chercher un remède, voit apparaître une figure humaine, au moins la semblait-elle, un ange omniscient qui connaît Moïse et sait quelle herbe sert de remède, qui depuis, de son nom angélique, est nommé. Après cette intervention miraculeuse, l'apparition surnaturelle, comme faite d'air en l'air, s'évanouit, et le remède fait merveille aussitôt, guérissant le blessé. Notons que du point de vue de la représentation, la créature aérienne doit préalablement revêtir un corps humain pour se manifester, ce qui sera encore le cas au mariage de Moïse dans l'exemple 14. Dans une intervention plus directe, les anges aident Élisaphe à sauver Marie tombée à l'eau
Et cette action est rapprochée par saint Amand de l'accident de Christine de Suède, la reine sauvée de la noyade par un de ses suivants, témoignant ainsi de la constante opération de la Providence au fil des siècles. Mais l'ange gardien, le protecteur, se fait aussi défenseur dans une guerre aux forces du mal, telles les mouches qui attaquent le berceau de Moïse. Loin d'être une péripétie ridicule relevant du style héroïque-comique, il faut voir que l'hyperonyme de mouche recouvre des frelons, et plus loin des tans et des guêpes, insectes maudits, dont on insiste sur les dessins mortifères, puisque d'intelligence avec l'enfer, et évidemment avec une réminiscence du seigneur des mouches, Belzébuth. Ce combat épique auquel prennent part les anges tutélaires et qui occupe la fin du chant 7 et le début du suivant, témoigne de la nature héroïque de Moïse, destiné à de grandes choses, puisque comparé à Hercule au berceau, étouffant 2 serpents. Dans l'économie sotériologique, tuer Moïse enfant, c'est interférer avec l'histoire du salut, et les anges gardiens jouent donc bien leur rôle essentiel. Au livre 9, au moment où Jacob rencontre son frère Ésaü, le fantôme de l'antipathie surgit pour susciter leur inimitié, mais le sage Nébur, compagnon de Jacob, se révèle être un ange et triomphe du monstre pour restaurer la paix entre les 2 frères, auxquels il s'adresse depuis la nuit sous sa forme céleste. Cette théophanie révèle ainsi l'omniprésence cachée des anges secourables auprès des hommes qu'ils viennent assister. Et de façon tout aussi nette, au chant 10, l'ange va chasser le vautour qui venait enlever Moïse au berceau, citation 15, et à la place de sa proie, le vautour enlève ensuite un agneau, dans une préfiguration de la mort du Christ que prophétise Marie, la sœur de Moïse, exemple 16. L'ange terrible qui a ainsi sauvé Moïse n'est pas sans faire penser à Saint Michel, vainqueur du démon, si présent dans les épopées du Roland furieux de l'Arioste au Saint Louis du Père le Moine. C'est que le défenseur céleste peut être aussi un ange exterminateur si Dieu lui en donne l'ordre, comme c'est le cas au livre 5 du châtiment qui s'abat sur les premiers-nés d'Égypte pour punir Pharaon. Si dans l'Exode, c'est Dieu lui-même qui frappe, l'idée de l'ange exterminateur est empruntée à la semaine de Dubartas, mais aussi au Moïses Viator du jésuite Antoine Milieu, et saint Amand ne recule pas devant la violence de l'évocation du châtiment divin, à l'exemple 17. Adjuvant des héros qu'il préserve contre les forces du mal, dans la grande perspective eschatologique qui est celle de l'épopée chrétienne, les anges messagers et ministres de Dieu, loin de n'être que des objets d'admiration par leur beauté surnaturelle, sont les agents qui exécutent ces ordres dans le monde, dont ils manifestent l'ordre providentiel. Par leur caractère intermédiaire de créatures célestes, ils ouvrent à l'homme une fenêtre sur le plan divin et jouent donc un rôle prophétique, qui sera l'objet de ma dernière partie, l'ange opérateur de la grâce. Les figures angéliques sont donc la clé de la compréhension du mystère qui se manifeste dans l'histoire racontée, laquelle ne peut se satisfaire du seul plan humain. Dans la préface, au moment de justifier le genre de l'idylle héroïque qu'il emprunte à Marino, saint Amand se voit conduit à définir son œuvre comme un authentique poème sacré. Exemple 18. Nébur, qui a retrouvé sa forme angélique, peut s'adresser à Jacob pour lui révéler sa véritable nature merveilleuse de ministre de Dieu depuis la création et d'être lui-même le mystérieux lutteur qui l'a combattu. Son genre hermaphrodite, loin de n'être qu'un objet d'étonnement, doit se comprendre comme la perfection de la nature dans une figure d'harmonie voulue par Dieu. Exemple 19. Aussi ne faut-il pas interpréter de façon bassement charnelle une nature qui est l'émanation de la charité. Exemple 20. Cet adjuvant céleste qui ouvre à l'homme l'accès au divin permet donc de manifester la providence de Dieu qui ne peut être représentée. Un des passages les plus sublimes du poème est celui où l'ange, ayant recueilli les pleurs de Jochebed, alarmé par la tempête, dans un vase d'or, présente ce vase à Dieu. La splendeur de l'évocation atteint sa limite devant l'irreprésentable gloire divine, dans une évocation de la Trinité que saint Amand emprunte aux tasses et qui sera reprise par Chapelain. C'est l'exemple 21.
Les anges se font ici les intercesseurs de la prière humaine qui portent à Dieu, qui l'exauce, en métamorphosant les pleurs en liquide salvifique pour Moïse. C'est donc bien Dieu qui fait le miracle, dont les anges qui ont part à son conseil sont les auxiliaires et les seuls témoins. À la suite de quoi, Dieu commande aux anges d'aller chercher le calme pour apaiser la tempête. La visite des anges au calme, alors que la seule volonté de Dieu suffirait à dissiper cette tempête, est certes l'occasion d'un immense morceau de bravoure imité du Tasse et par-delà d'Ovide, propice à un exercice d'admiration, mais elle a surtout pour fonction de représenter par l'intermédiaire des ministres angéliques la divine providence en action dans le monde, ce qui correspond à un dévoilement réaliste du monde où les phénomènes météorologiques sont expliqués par leur origine divine. Exemple 22. De même, le mystère de la substitution de Léa à Rachel, lors des noces de Jacob, est expliqué par la voix inconnue qui révèle la volonté providentielle de Dieu et demande à Jacob d'apaiser sa colère, puisque c'est de cette union avec Léa que doit sortir un jour le plus rare témoin de son divin amour, c'est-à-dire Jésus. Dans la table des matières de l'épopée, cette intervention est clarifiée ainsi. Parole de l'ange qui apaise ce désordre. Cette voix invisible qui révèle le mystère et prophétise l'avenir, connaît les décrets de la providence, de sorte que tout le poème roule sur la providence divine, depuis l'incipit où Amran s'en remet à la providence pour confier le berceau aux eaux du Nil, jusqu'au dernier chant qui voit la princesse d'Égypte, Thermute, fille de Pharaon, guidée par ces mêmes anges jusqu'au berceau de Moïse. Exemple 23. Derrière la complexité de l'intrigue et la multiplication des épisodes sur 3 temporalités différentes, présent, passé et futur, le fil directeur du poème est ainsi clairement affirmé, sub specie aeternitatis, et a pour leçon explicite d'accepter le mystère et les voies impénétrables de la providence. Les anges rendent ainsi visible l'opération de la grâce dans le monde et servent d'intermédiaire à la compréhension par l'homme des mystères divins. Aussi ont-ils le rôle prophétique de relayer l'Esprit Saint auprès des personnages du récit et sur le plan du poème lui-même de manifester l'inspiration divine qui sert de muse aux poètes sacrés. L'invocation à Uranie, muse céleste déjà choisie par Dubartas, se double d'une célébration en Moïse, qu'en pensait alors l'auteur du Pentateuque, du poète prophète enthousiaste, inspiré par le feu divin. Exemple 24. Le concetto n'est pas que ce feu me serve enfin à te sauver de l'eau. Ce concetto n'est pas un effet décoratif, mais ressortit à une poétique de l'ingénium qui, in fine, renvoie à la chaleur d'une inspiration qui, dans le cas du poème chrétien, remonte à sa source divine, l'Esprit Saint. De façon spéculaire, au moment de rapporter le songe de Jochebed qui prophétise la destinée de Moïse, le poète invoque son génie, son propre ange gardien qui lui inspire ce poème. Exemple 25. Puisqu'à la fin de son songe, Jochebed, réveillé par la tempête, n'en a plus souvenir, c'est donc cet ange qui l'enseigne à la muse de saint Amand. C'est l'exemple 26. De la sorte, on peut dire que c'est l'épopée elle-même qui est l'œuvre de l'inspiration angélique, manifestant l'intervention céleste hors du récit, dans la vie même du poète et de ses lecteurs présents et à venir. Je conclus. Aussi faut-il prendre au sérieux l'intention chrétienne de saint Amand, qui, selon le mot de Chapelain, s'est sanctifié par l'entremise de son Moïse. Converti au catholicisme vers 1625 par l'évêque de Nantes Philippe Cospéan, à qui il rendra hommage en 1628 dans Le Contemplateur, auteur d'un poème de Joseph vers 1630 qui prendra place au livre 10 et 11 du Moïse sauvé, épopée dédiée à la très pieuse reine de Pologne, Louise-Marie de Gonzague, saint Amand y fait œuvre de conversion de la fable païenne à la vérité révélée. Exemple 27. Comme certaines étoffes, pour avoir été tissues par des mains païennes, ne laissent pas d'être employées à l'embellissement des autels chrétiens, ainsi se peut-on servir de tout ce que l'Antiquité a laissé de rare et de beau pour le convertir en un usage saint et légitime. Et c'est faire du Panthéon et de tant d'autres temples dédiés aux faux dieux des églises consacrées au Dieu éternel et véritable.
En représentant la collaboration de l'homme à son salut par l'accueil de la grâce divine opérant de toute éternité dans le monde et manifestée par les anges, saint Amand, dans la pure orthodoxie catholique, s'inscrit dans la théologie de la contre-réforme et dans une lecture allégorique du poème chrétien que le Tasse avait théorisé. Or, la critique, devant celui que l'on surnommait le Gros, poète libertin et comique, a justement eu tendance à minorer la portée théologique du Moïse sauvé, à le limiter à un exercice de style maniériste en prenant appui sur un passage de la préface, l'exemple 28. Outre qu'il s'agit là d'un topos repris au prologue de Gargantua de Rabelais, auteur lui-même profondément chrétien, cela ne signifie pas qu'il faut refuser toute interprétation allégorique au poème, mais au contraire ne pas systématiser une application allégorique trop univoque, voire étroitement moralisante, qui priverait l'œuvre de sa capacité à émerveiller, en jouant sur la porosité indécise des frontières entre le merveilleux païen et le merveilleux chrétien, mais aussi entre l'humain et le divin, que précisément les anges, dans toute leur ambivalence, viennent manifester. Saint Amand, héritier tout à la fois de Rabelais, Ronsard et du Barthas, met ainsi le plaisir sensuel de l'évocation enchanteresse au service de la révélation, dans un équilibre syncrétique qui refuse d'abandonner la beauté terrestre des créatures, tout en affirmant la grandeur véritable du Créateur. Il convient donc de lire le poème dans son intention théologique, en comprenant que l'éblouissante splendeur de son esthétique, dont les anges sont l'emblème, fait signe vers un univers providentiel traversé par l'esprit, dans une perspective de poésie prophétique. Je vous remercie.